Bonjour à tous, alors vous le savez, Julian Assange a été arrêté par la police anglaise au sein de l'ambassade d'Équateur il y a quelques jours en Angleterre, ce qui a créé un émoi à travers le monde, du moins un émoi relatif. Alors je me trouve ici devant l'ambassade d'Angleterre à Paris où manifestent une centaine de personnes pour Julian Assange. On va voir ce qu'il en est, c'est parti. En fait, on veut pas qu'il signe. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz, vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Pour la liberté. Pour la liberté de la presse, pour la liberté de savoir, et puis pour avoir des armes. La connaissance, c'est une arme. Et voilà, il faut défendre des gens qui ont risqué leur peau pour nous donner des armes. Salutations au gars de Ruptly qui a filmé la sortie. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'il était là avec sa petite caméra. Je ne savais pas qu'il était physiquement là, je pensais que c'était un truc qu'on mettait comme ça. Puis quand qu'il y a eu la présence d'esprit de traverser la rue en courant et de prendre les seules images qu'on a d'Assange en train d'être traîné comme un animal, parce que là, il y a eu un moment de vérité qui a explosé à la gueule des médias. En 1 seconde, 2 secondes, quelques secondes, tous les conneries qu'ils nous ont racontées depuis son séjour, son enfermement à l'ambassade d'Équateur, ont explosé à la gueule de tous ces connards. Et il nous disait qu'il était là en villégiature. T'as vu la tête qu'il avait, Julian Assange? Il a 45 ans, le mec, à peu près. Il avait 70 ans, quoi. Ouais. C'était un bel homme balèze. Heureusement, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a tenu. On disait qu'il était choyé. On disait qu'il ne risquait pas d'être arrêté. Moi, je me suis bataillé avec des journalistes qui disaient eux, il sortirait quand il veut, les Anglais n'ont rien contre lui. Je dis pas les fucking Anglais qui ont quelque chose contre lui, c'est les fucking Américains, il va être extradé. Ah non, c'est des histoires qu'ils racontent. Donc en une éclair et en un jour, 2 gros mensonges depuis ces 10 dernières années ont explosé à leur gueule. Si on n'avait pas eu ces images de Julian Assange sortant, je me demande si les gens réagiraient comme ils réagissent. Parce qu'ils l'ont tout de suite mis dans un prison de grande sécurité et on aurait eu toujours l'image de ce beau gars là qu'on a mis sur l'affiche, là, ce bel homme, etc. Non, ils en ont fait... c'est de la torture, ça. Assange, c'est le plus grand journaliste des 10 dernières années. Okay. Depuis qu'il a fondé Wikileaks, ils ont sorti des millions et des millions de scoops, plus que tous les médias mainstream réunis. Pour un journaliste, l'objectivité absolue n'existe pas. Okay. Tout le monde parle depuis un point de vue. Mais éthiquement, le but d'un journaliste, c'est de se rapprocher le plus possible de l'objectivité. La méthode qu'a employée Assange pour ça, c'est au lieu de publier, de donner son avis, de faire des éditoriaux, c'est publier les documents sources directement. C'est-à-dire qu'il distribue des documents authentiques, des documents sans donner son interprétation. Il donne directement les choses qui sont censées être secrètes pour les puissants, qui protègent les puissants, et il les révèle au grand public. Voilà. Donc aujourd'hui, Assange, si on le perd, on perd le fait de... On va passer dans un état où ça deviendra officiel, qu'on peut dire la vérité. C'est-à-dire le fait de l'arrêter, ça envoie un signal à tous les journalistes. Si vous êtes trop dangereux, voilà ce qui va vous arriver. Quelle est la situation des lanceurs d'alerte aujourd'hui en France? Ils sont protégés par l'État? Disons que théoriquement, les lanceurs d'alerte sont protégés par l'État partout, sauf que la réalité, c'est le contraire. Sur les scandales de banques financières, qu'est-ce qui se passe avec eux là? Est-ce qu'on a vu des banquiers qui sont allés en prison? Qui se bat devant les tribunaux? À chaque fois, qui se bat devant le tribunal? Donc... C'est plutôt le lanceur d'alerte qui est accusé d'espionnage que l'inverse. Oui, que les mecs... et ça s'empire parce que maintenant, avec les directives, les autres réglementations qui sortent de l'Union européenne, ça devient de pire en pire. Tous les gens qui ont quelque chose à dénoncer, quelque chose de grave à dénoncer, vont s'écraser maintenant. Il n'y en aura que très peu qui vont oser l'ouvrir. De toute façon, il n'y en avait que très peu qui osaient l'ouvrir. Hein. Mais... Encore moins, avec la jurisprudence... Assange. Voilà, il y en aura encore moins. Ou alors, il va falloir s'organiser différemment. Il faudra qu'ils soient soutenus dès le départ. Il faudra qu'ils se protègent dès le départ. Je ne sais pas trop comment on va faire. Hein. Ça veut dire qu'ils ont des boulevards pour faire ce qu'ils veulent. Inventer les mensonges qu'ils veulent et puis... Faire tous les trafics qu'ils veulent. Ils savent que même s'il y a un mec qui les dénonce, le mec, on va lui mettre le bâillon et on va l'enfermer dans une cage, quoi. Voilà, c'est ça. C'est grave. En fait, c'est l'impunité des puissants là qui se jouent aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu David contre Goliath? C'est-à-dire qu'on a mais qui a gagné? Hein? Avec un caillou. Il faut juste viser bien. Donc il ne faut pas oublier qui a gagné.
j'imagine que la majorité des gens qui suivent un peu cette histoire se disent mais pourquoi la France n'a-t-elle pas accueilli? D'autant plus qu'il a des enfants ici. Hein. Ah oui. Ouais, Wikileaks a été créé ici, hein, en France. Ah ouais, c'est pas rien. Pourquoi la France? Bah écoute, pourquoi la France l'a trahi? Pourquoi l'Australie l'a pas défendu? Pourquoi la Suède a monté un coup foireux? Et pourquoi l'Angleterre l'a arrêté? Pourquoi les États-Unis veulent arrêter un journaliste qui n'a violé aucune loi? Pourquoi est-ce que l'extraterritorialité va s'appliquer apparemment? Quand même incroyable, le mec il est australien. Il n'a jamais bossé aux États-Unis. Il a mis les pieds 1 ou 2 fois. Il était enregistré, son activité principale était en Islande et en Suède. Il publiait des documents sur les États-Unis. Les États-Unis, tu sais devant quoi on est en train d'assister? Vincent, tu vas me comprendre. Rendition, le mot te dit quelque chose? À l'époque, quand les Américains allaient chercher des gens du tiers-monde soupçonnés de quelque chose et qu'ils les envoyaient à Guantanamo, ils les enlevaient. Ils appelaient ça des renditions, des remises à... C'est un kidnapping. On est en train d'assister à un kidnapping sous un vernis juridique. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de constitution. Et dans une constitution, il faut établir l'indépendance des pouvoirs. Alors, Montesquieu avait dit exécutif, législatif, judiciaire, mais à l'époque, il n'y avait pas la puissance du pouvoir médiatique telle qu'elle est maintenant, et il n'y avait pas la puissance du pouvoir monétaire non plus. Et le pouvoir médiatique, maintenant, est tellement fort que c'est lui qui fait les princes, autrement dit, c'est lui qui fait élire les gens qui gouvernent. Et donc, il est fondamental que les citoyens ne soient pas... informés par un pouvoir médiatique qui dépend des lobbies financiers qui, grâce à lui, font élire qui elles veulent. Bonjour madame. Pas. Alors ça leur parle pas à eux, Julian Assange? Non, ça leur parle pas à eux. Bonjour mademoiselle. Julian Assange, vous connaissez? Non. Je ne connais pas. Non, ça leur parle pas beaucoup. Hein. C'est bien fâcheux parce que c'est quand même la liberté d'information. Et la liberté d'information, c'est la démocratie. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de démocrates dans ce pays. Ouais, il y a une ambiance bizarre en ce moment en France. Hein. Franchement, c'est moins le bruit des bottes qu'il nous faut craindre aujourd'hui que le silence des pantoufles. Le cas Assange est quand même un cas très symbolique. Pourquoi il y a aussi peu de monde qui le soutient? Je pense qu'il y a beaucoup de propagande contre lui. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent de loin et qui se demandent, ils se disent je ne sais pas si je devrais le soutenir, apparemment c'est peut-être un violeur. Il y a plein de journaux qui se sont mis même à parler de ces chaussettes sales, tu vois, pour essayer d'apporter une mauvaise image. En fait, ils ont essayé de le diffamer sous tous les angles possibles. Il a été 2 fois innocenté de ce viol. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe dans la chambre des gens, mais il a été 2 fois. Et maintenant, ils veulent rouvrir une 3e fois. Mais ça, c'est un truc médiatique, tu vois. C'est pour que toutes sortes de bonnes âmes, féministes, droits de l'hommiste, etc., puissent dire « Oui, mais Assange n'est pas net ». S'il avait fait la même chose avec la Chine, est-ce qu'il en serait où il est? Est-ce que quelqu'un imaginerait que les Chinois demandent son extradition pour avoir publié des documents sur l'armée chinoise? On voit bien qu'il y a un problème là. Un problème de fond, de forme, de tout ce que tu veux, d'éthique, de machin. L'idée même, on est en train de discuter, est-ce qu'il va être condamné à 5 ans ou de quoi il est accusé? Mais enfin, il ne devrait même pas y aller. En fait, avec Julian Assange, le masque tombe. Les États-Unis se montrent tels qu'ils sont. Ah, les États-Unis se montrent tels qu'ils sont. Et tous les autres autour, hein. Bien sûr. L'Australie, l'Angleterre, je veux dire, et les journalistes avec. Tout le monde est d'accord sur le fait que la démocratie n'est possible, ne fonctionne bien que si effectivement les citoyens sont correctement informés. Simplement, les débats se font sur le fait que certaines personnes pensent que il y a des informations qu'il ne faut pas révéler. Donc c'est un peu comme la liberté d'expression en fait cette affaire. C'est-à-dire tout le monde se déclare en faveur, mais quand on demande précisément, oui mais est-ce qu'on a le droit de dire ça et ça? Ah oui non, pas ça en fait, ça non. Bon, mais alors il faut être pour la liberté d'expression ou alors on ne l'est pas. À la limite, j'ai envie de dire, mais si un système américain est déstabilisé par la révélation de quelques emails, c'est que le système en lui-même est pourri, ben dégage, quoi. Tu sais, si un arbre tombe parce que tu as fait juste ça avec ton pied, l'arbre était pourri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce que Hillary Clinton écrit à ses secrétaires en privé. « Oh, tu fais perdre l'élection !» Bon, il y a l'air... Tu peux en faire une montagne, mais tu peux aussi dire quoi? C'est pas grand-chose, normalement. Si Hillary Clinton n'avait pas été la grande connasse qu'elle est, elle l'aurait pas perdu. Comme le disent les défenseurs de Wikileaks, c'est la seule source médiatique qui n'a jamais dû faire de démenti. Tout ce qu'ils ont révélé était vrai. Et tout ce qu'ils ont raconté sur Clinton était vrai. Quand Clinton se fait payer
je ne sais plus, 650 000 $, je sais pas, pour une conférence à Goldman Sachs, c'est de la corruption à l'état pur. Et bon, c'est un fait. Avec ses connaissances en informatique, il aurait pu gagner plus que Zuckerberg. C'est lui qui a participé à la création d'Internet en Australie, Assange. Il aurait pu être un milliardaire aujourd'hui. Il aurait pu être un milliardaire, le gars, s'il voulait. Il y a des brevets Internet qui lui appartiennent, hein, à Julian Assange. 17-18 ans, il commençait déjà à inventer les trucs. Et ils l'ont littéralement arraché la peau du corps et pendu à l'envers et saigné. La seule motivation, alors ils sont obligés de te dire dans les médias, parce qu'il était narcissique, c'est le terme que j'ai vu récemment. Un narcissique se sacrifie, à ton avis? Un narcissique survit toujours pour la photo, pour la séance photo prochaine, tu comprends ce que je veux dire? Un narcissique ne se sacrifie pas, donc un narcissique. Mais la juge anglaise l'a traité de narcissique quand ils l'ont présenté. Tu as déjà l'ambiance, quoi. Le mec, il arrive 6 ans, machin, malade, une dent pourrie, pas de soins depuis 6 ans. Vous êtes un narcissique, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes là, dites-moi? Alors moi je suis là tout simplement pour défendre ceux qui révèlent les vérités, puisque c'est un des derniers, j'ai envie de vous associer à ça d'ailleurs, c'est un des derniers à soit venir sur le terrain comme vous, soit balancer des infos de terrain vérifiées comme vous. Donc voilà, c'est un des derniers, donc c'est aussi pour ça qu'on se mobilise. Moi je fais aussi partie d'autres mouvements sociaux qui ont cours actuellement et qui sont totalement solidaires de ça. Après voilà, on est dans une recherche constante de vérité. C'était un qui nous aidait à ça, il a fait bouger des choses aussi politiquement très fortes, dont il n'avait pas lui-même conscience en fait au moment où il les révélait. Et c'est des avancées majeures en réalité pour les démocraties. Si ce type de personnes, si on met fin à ce type de personnes, c'est la fin de la vérité. Donc d'un côté vous avez un mouvement qui est pour la justice sociale, la justice fiscale, et là aujourd'hui je rejoins un mouvement qui défend tout simplement la vérité journalistique. On retrouve à chaque fois dans ces valeurs-là des éléments de valeurs christiques en réalité. Ouais. Qui peut être contre ces valeurs-là? Quand les guerres sont illégales, sont criminelles, est-ce que c'est moralement justifié de voler des secrets? Remplaçons les États-Unis par, je ne sais pas, des gens qu'on n'aime pas, mettons les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde dirait c'est de la résistance, c'est héroïque, etc. Mais les guerres américaines sont totalement illégales, criminelles, etc. Et le jugement de Nuremberg, puisque on a fait une loi qu'on ne pouvait pas contester le jugement, l'essence du jugement de Nuremberg, c'est d'avoir condamné les nazis pour ce qu'ils appelaient le crime international suprême, qui est la guerre d'agression face à la Tchécoslovaquie, à la Pologne, etc., à l'Union soviétique. Et donc ça, c'est... Or, les États-Unis, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie, maintenant au Venezuela, etc. La guerre en Irak, mars 2003, la première et deuxième semaine des bombardements. 31 000 personnes qui ont été tuées, enfants, femmes, adultes. Et donc, c'est ça le monde, pas la société civile. L'État, les États anglo-saxons, c'est ça, monsieur. La CIA peut m'envoyer à tuer parce que je dis la vérité, mais je n'ai pas peur, monsieur. Je suis le révolutionnaire. Je n'ai pas peur de mourir. Que la CIA peut m'envoyer à tuer, ça me fera de la peine pour ma famille. Mais, si vous voulez, pour que le monde puisse avoir de la liberté, liberté d'expression, liberté de conscience, démocratie, vraiment, s'il faut se sacrifier, il faut se sacrifier, monsieur. C'est ça l'héritage que nous devons laisser aux générations présentes et futures, à nos enfants, monsieur. L'Empire fait toujours payer ceux qui lui résistent trop bien. Tu n'as pas remarqué ça dans l'histoire? Ouais, ça m'a interpellé. Oui, ça m'a interpellé quelque part. Il y a comme un schéma qui se dessine. Ouais. Donc non, il va payer. Il va payer d'autant plus cher qu'il a résisté. Parce que tu fais un truc et puis après tu dis tu fais comme le journaliste du Monde ou de Guardian, tu fais un truc pas bien, puis après, sorry, ça va. Continue à vivre ta vie, continue à vendre tes torchons, continue à faire tes trucs. Tu fais comme Julian Assange qui non seulement dit pas sorry, mais sort un deuxième lot, encore pire, alors qu'il sait que sa vie est en danger. Et quand les mecs ils disent, toi tu vas payer pour ça, ils disent, on va voir ce qu'on va voir, et il sort un troisième. Voilà, voilà quoi. Voilà, non. Il va payer parce que c'est le meilleur d'entre nous, hein. C'est con, hein. Le journaliste de ce matin sur France Inter qui disait que c'est pas un journaliste, je ne sais plus son nom, celui de la matinale. L'autre sur BFM TV qui disait le flop. C'est des malades mentaux, ce mec-là. On est dans un cas de 2 poids 2 mesures qui fait que la justice est une plaisanterie. Il y a 2 mecs qui l'ont déjà payé de leur vie, hein. Les deux autres fondateurs de Wikileaks sont morts, hein. Au mois de juillet dernier, il y a un 3e qui a disparu en Finlande.